Dans cette vidéo, vous allez apprendre la forme interrogative en anglais. C'est-à-dire, vous allez apprendre à poser des questions. Je vais vous apprendre également les pronoms interrogatifs et quel auxiliaire qu'il faut utiliser. Passons immédiatement à la formule de la forme interrogative. Pronom interrogatif, auxiliaire, sujet, verbe. Donc, pour former la plupart des phrases interrogatives en anglais, il va falloir suivre cette formule. Pronom interrogatif, plus auxiliaire, plus sujet, plus verbe. Alors, vous ne savez pas encore les pronoms interrogatifs, je vais vous apprendre ceux qui sont les plus courants. Ok, c'est parti. Je commence avec what. Le pronom interrogatif what nous permet de trouver une information quand nous parlons de quelque chose. What's your name? What's your name? What's your place? What's your place? Donc what se traduit en français par que, quel. What's your name? What's your name? Quel est votre nom? What's your place? What's your place? Quelle est votre place? Where? Le pronom interrogatif where vous permet de poser une question sur un lieu. C'est-à-dire, where veut dire où. Where is your bag? Where is your bag? Où est ton sac? Where are my friends? Where are my friends? Où sont mes amis? When? When vous permet de poser une question sur un moment, sur un temps. Donc, when veut dire quand. When will you go to school? When will you go to school? Quand iras-tu à l'école? Who? Who, ça signifie qui. Ça vous sert à poser une question sur une personne. Who is your girlfriend? Who is your girlfriend? Qui est ta petite amie? Which? Which veut dire lequel. On l'utilise lorsqu'il y a un choix. Which phone do you want? Do you want LG or do you want iPhone? Whose. Le pronom interrogatif whose vous permet de connaître le propriétaire de quelque chose. En français, whose veut dire à qui. Whose car is it? Whose car is it? À qui est cette voiture? It's not mine. Ce n'est pas la mienne. Par exemple, vous voyez un stylo par terre et vous ne savez pas à qui il appartient. Vous pouvez poser la question: Whose pen is it? Whose pen is it? À qui appartient ce stylo? Why? Why veut dire pourquoi. On l'utilise pour une cause. Why do you cry? Why do you cry? Pourquoi pleures-tu? Et enfin le dernier, how. How veut dire comment. How vous permet de poser une question sur la manière, la façon. How do you learn English? How do you learn English? Comment apprenez-vous l'anglais? Ok, maintenant vous savez les pronoms interrogatifs, revenons à la formule pour la construction des phrases interrogatives. Pronom interrogatif, plus auxiliaire, plus sujet, plus verbe. Tout d'abord, je vais vous donner des réponses et à partir de ces réponses, nous allons formuler des questions. They want a brook. They want a brook. Donc, c'est une réponse. Nous allons formuler sa question grâce à la formule pronom interrogatif plus auxiliaire, do, does, did, plus sujet, plus verbe. Dans la réponse, on parle d'une chose. A book, un livre. Nous allons formuler la question pour trouver une information. Donc, pour le pronom interrogatif, nous allons utiliser what. Pour l'auxiliaire, on prend do parce que le sujet, c'est they, troisième personne du pluriel. Ensuite, on ajoute le sujet they et en dernier lieu, le verbe what. What do they want? What do they want? They want a book. They want a book. I went to school. I went to school. Went est le prétérit du verbe to go. I went to school. Pour former la phrase interrogative de cette réponse, le pronom interrogatif sera where, l'auxiliaire sera did parce que le verbe est au prétérit, le sujet sera you et le verbe sera l'infinitif go. Where did you go? Where did you go? I went to school. I went to school. Yes, I love my wife. Dans cet exemple, il n'y aura pas de pronom interrogatif. On commencera directement avec l'auxiliaire. L'auxiliaire, c'est do, le sujet, you, et le verbe love. Do you love your wife?
Do you love your wife? Une autre façon de poser des questions en anglais, c'est lorsqu'il y a un auxiliaire dans la phrase. On ne va pas utiliser la première formule, mais on va faire une chose plus simple. C'est d'inverser l'auxiliaire et le sujet. Prenons des exemples. They are my parents. Ici, are, c'est l'auxiliaire be. Le sujet, c'est they. Who are they? Who are they? They are my parents. Deuxième exemple. It's a pen. It's a pen. What is it? What is it? Donc, is, c'est l'auxiliaire be et le sujet est it. Donc, la question est, what is it? What is it? It's a pen. Avant d'aller, je vous laisse deux réponses pour formuler leurs questions dans les commentaires. I ate breakfast yesterday. Ate, c'est le prétérit du verbe to eat. Et la deuxième réponse, here's my brother. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner un pouce bleu, partagez-la avec vos amis et votre famille. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.